Comme chaque semaine, nous nous pencherons sur vos droits avec l'avocate Galit Zamir. Et Galit, alors aujourd'hui, éclairage sur les contrats de mariage. Vous savez, en Israël, les contrats sont établis devant un avocat avant la célébration du mariage. En France, c'est devant un notaire et uniquement avant le mariage. Alors, avant le mariage, que doivent faire, Galit, les futurs époux pour préparer leur contrat? Racontez-nous. Alors, en fait, ils préparent devant un avocat qui rédige leurs biens en commun ou leurs biens qu'ils ont séparément. Et en fait, ils préparent leur divorce, ce qui est un peu embêtant. Mais faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se marient à un âge un peu plus tardif et qui ont déjà acquis des appartements, qui ont eu des biens, de l'argent. Donc, on recommande de faire un contrat de mariage, de rédiger un contrat de mariage pour éviter des problèmes au moment de la séparation du couple. En fait, ça veut dire que maintenant, au niveau, vous voulez dire de l'évolution des mentalités, des couples, justement, des familles recomposées, la séparation de mariage est recommandée? Oui, le contrat de séparation de biens est recommandé et peut éviter beaucoup de problèmes. Même, on peut dire que si un du couple a une société où il peut avoir des problèmes à la suite, ça peut protéger le conjoint. Alors justement, comment ça se passe? On a un contrat de séparation de biens, on veut divorcer. Comment ça se passe pour le partage? Comment ça se passe? Alors, dites-moi que ça va se passer bien. Oui, ça peut se passer très bien. On peut préparer ça à l'avance. C'est vrai que quand on prépare ça avant le mariage, déjà, on n'a pas besoin de passer devant le tribunal. Donc, on a besoin de passer devant un avocat et préparer la séparation de biens. Si on ne passe pas devant un avocat et on ne fait pas le contrat de mariage, donc on est soumis à la loi qui a été établie en 1973, la loi qui veut dire que tout est en commun. Ça veut dire qu'on sépare les biens et c'est 50-50. Donc si un contrat, ça va être selon le contrat, division selon le contrat. Alors justement, maintenant, ça arrive souvent. Il y a énormément de couples qui se marient en France, mais qui divorcent ici, en Israël. Comment ça se passe? Alors, du moment où ils font leur alliage, je leur recommande de passer devant le tribunal pour faire valoir ce contrat en Israël. Ou même, pour faire encore plus simple, c'est faire un contrat en Israël et le faire valider par un juge devant un juge en Israël. Et dans le cas inverse, ça se passe comment? C'est identique en France? Non. En France, c'est à peu près identique parce que c'est selon la loi, c'est la communauté des biens, si on n'a pas de contrat de mariage. Mais il y a plusieurs types de contrats de mariage que je ne vais pas évoquer, mais il y a plusieurs types de contrats de mariage. En Israël, il n'y a qu'un type de contrat de mariage. Donc c'est assez simple. Selon les personnes qui vont rédiger le contrat, on va préparer le contrat, mais il n'y a qu'un type de contrat de mariage. Et justement, racontez-nous, pour établir justement ce contrat de mariage, cette séparation de biens, il faut payer de l'argent? Oui, ça coûte entre 3 000 et 6 000 shekels, ça dépend. Plus on a de biens, plus c'est compliqué pour l'avocat. Et c'est plus recommandé. Bien sûr que si les époux n'ont pas de biens, donc ils arrivent au mariage et chacun a... ils n'ont pas de biens immobiliers ni beaucoup d'argent, c'est pas recommandé de préparer un contrat parce que c'est de l'argent qui est un peu pour rien. Mais s'ils ont des biens, ça coûte entre 3 000 et 6 000 shekels hors taxes, voire des contrats assez simples. Oui, ça veut dire entre 700 et 1 200 euros. Merci beaucoup, Galit Zamir, pour cet éclairage. La semaine prochaine, nous parlerons avec vous de succession, autres époux. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.